Donc, ils viendront pour faire tellement de miracles mensongers. Donc, des faux prophètes qui feront des miracles mensongers. La Bible dit clair. La Bible dit ceci. Les faux prophètes seront oués par l'esprit de l'impie dans les derniers jours. Et l'esprit de l'impie les amènera à faire tellement des prodiges mensongers. Il y aura aussi des miracles authentiques que le diable fera, parce que le diable fait aussi des miracles. Il y aura aussi des prodiges, plutôt des signes authentiques que le diable fera aussi, parce que la Bible dit qu'il fera aussi des signes, mais il y aura aussi des miracles mensongers. Donc lorsque vous voyez certains pasteurs font des miracles, et oui, vous les voyez encore faire des miracles, des montages, des miracles mensongers, sachez-les que ce sont déjà des personnes qui sont séduites par l'esprit que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, ce sont des gens qui sont séduits par l'esprit de l'impie. Or, lorsqu'on parle de l'esprit de l'impie, c'est quoi? L'esprit de l'impie, c'est l'incarnation du diable au dernier jour pour séduire plusieurs personnes pour accomplir Matthieu 24, 24. Donc Matthieu 24, 24, c'est Satan, le diable, qui viendra comme Jésus pour séduire plusieurs personnes par des faux miracles. Et Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc nous allons les reconnaître par les fruits. On reconnaît par les fruits. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, ce sont des œuvres. Quelles sont ces œuvres-là? C'est les faux miracles, les miracles de montage, les miracles mensongers. Donc, lorsque nous sommes en train, nous-mêmes, en train de recevoir des montages pareils comme Alpha Lucas est en train de faire, cela nous montre réellement qu'il est sataniquement, il est envoyé du diable pour séduire plusieurs âmes de Dieu. Il se proclame prophète de Dieu, il prêche le nom de Jésus, parce que la Bible dit, au temps de la fin, ils viendront par le nom de Jésus pour séduire le peuple de Dieu. Donc ne soyez pas étonnés lorsque vous voyez un faux prophète font des miracles montage qui séduit plusieurs gens. Ne pense pas qu'il a péché. Non, il est en train de faire ça pour séduire plusieurs âmes. Il séduit plusieurs âmes. Au lieu que les enfants de Dieu puissent aller écouter la parole de la repentance, la parole qui va ramener les hommes, qui va ramener les gens, pour que les gens se préparent, parce que l'un des 4 matins, l'enlèvement, soit si l'enlèvement tarde, il y a aussi la mort, et après la mort, il y a les jugements, selon Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, après la mort pour les péchés, il y a les jugements, ce qu'on appelle l'enfer. Au lieu de préparer les gens, que les gens soient préparés, que les gens évitent même l'enfer, au lieu de prêcher la sainteté, que les gens puissent marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Les femmes ne portent plus les pantalons, les femmes portent des longues jupes, et au lieu de prêcher la vérité, changer les gens, au lieu de prêcher vraiment une évangile qui ramène les gens dans la statue des hommes parfaits, et ils sont là en train de fabriquer des miracles pour se faire voir, pour que le monde le comprenne, étant qu'un puissant, un célèbre homme, un homme de Dieu, il est très émerveillé, très puissamment. Mon frère, même Jésus-Christ dans son ministère, il n'a pas guéri toutes les personnes. Jésus-Christ dans son ministère, il a guéri quelques personnes selon la volonté de son Père. Lorsqu'il est arrivé au cimetière, il y avait plein de morts, il y avait aussi plein de Lazare. Mais Jésus-Christ a dit, Lazare, sort, c'est au singulier. S'il avait dit, Lazare, sortez au pluriel, il y a eu quelques Lazare qui devaient aussi se ressusciter au même moment que des Lazare, des Marthe et des Marie. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit Lazare sort? C'est parce qu'il avait reçu la volonté de Dieu pour ressusciter une seule personne. Mais lorsque nous voyons un serviteur de Dieu qui se fait voir, qui se fait montrer qu'il est un homme puissant, pour lui, aucun cas devrait être impossible devant lui, comme si c'est Dieu qui habite dans son corps. Mon frère, sachez-le très bien que c'est un esprit séducteur. Il est là que pour s'enrichir, il est là que pour se faire voir, il est là que pour tuer les âmes. C'est pour ça que je vous dis, sans mancher le mot, Alpha Lucas, c'est un prophète faux. Donc c'est un prophète qui est celui qui a eu la mauvaise onction satanique pour séduire plusieurs personnes. Je sais que en parlant ceci, si je dis mal, le Saint-Esprit devait me condamner ou bien me reprocher. Mais lorsque je parle de cela, donc j'ai eu la colère lorsque j'ai regardé cette vidéo, comment est-ce que la personne bouge dans les cercueils. Et puis faisons d'abord les analyses sur cette résurrection. Vous allez voir que la personne qui est décédée perd d'abord sa santé, perd même la vitamine, perd même l'étain de sa peau. Mais
Regardez la personne, le Messie là qui est accouché là dans les cercueils. Vous allez voir que cette personne a un teint là clair, vitaminé, il a une très bonne santé, il est robuste, comme il sait que ce n'est pas un cadavre, mon frère. Prenez d'abord un cadavre original. Mettez ça à la place de ces messieurs. Placez ça tous les deux. Regardez ces messieurs, regardez un cadavre. Vous allez voir que le monsieur là, qui s'est fait comme un cadavre, c'est vraiment un aventurier tout fait. Mais si maintenant nous observons les véritables cadavres, vous allez se sentir à vous que, ce monsieur qui est dans le cercueil, il est déjà mort. Mais l'homme qui est accouché là, il n'était pas mort. Et puis, chose étrange, les morts à question, la bouche ouverte. Même s'il était dans la morgue, dans la morgue, il y a des services qu'on devait les prendre, qu'on devait même les fermer sa bouche, ou la ranger convenablement, parce qu'il y a un service qui sont payés pour ça, pour mieux positionner les corps dans les cercueils. Mais comment est-ce que ce monsieur ouvre sa bouche? C'est vraiment louche. Même si vous n'avez pas les yeux spirituels, mais avec l'œil physique, vous allez comprendre que non, c'est un montage grossier, c'est un scénario, c'est un théâtre. Le pasteur devait se faire voir. Il voulait se faire voir. Il voulait se faire voir, montrer au monde qu'il est le meilleur pasteur, le plus puissant au monde. Mais je dis, toi, Alpha Lucao, répands-toi. Si tu ne répands pas ce que tu as fait, ce que tu as lagué dans la vidéo, dans le Facebook, dans le YouTube, sache-le, l'un des jours, tu y répondras. Je voulais te dire une chose. Des grands prophètes comme des frères Branham, ils ne sont pas vivants. Ils sont partis. Des grands prophètes comme des Kimbang, ils ne sont pas vivants, ils sont partis. Des grands prophètes comme plusieurs autres, ils ne sont pas vivants, ils sont partis. Qui es-tu pour rester éternellement? C'est le moment de te repentir. Sinon, tu seras jeté en enfer. Tu seras consummé, calciné en enfer, comme d'autres pasteurs qui ont fait l'histoire dans l'évangile. Aujourd'hui, ils se retrouvent en enfer. C'est le moment que tu es encore vivant de te donc de te repentir sincèrement. Si le Seigneur t'a appelé pour un ministère, restez dans ce ministère. S'il y a 10 miracles dans ton ministère, glorifiez Dieu. S'il y a 20 miracles, glorifiez Dieu. Parce que Dieu est souverain. Les malades peuvent venir 1000, Dieu peut guérir 3. Les malades peuvent venir 100, Dieu peut guérir 4. Je vous dis, je travaille dans les ministères, j'ai un ministère, Dieu me montre des choses, Dieu m'utilise, j'ai une onction. Il y a des apparitions des anges dans mon ministère, il y a des manifestations terribles dans mon ministère, il y a des choses qui se font dans mon ministère, c'est grave, mais je ne peux jamais pratiquer des miracles chaque jour, parce que je suis qu'un homme. Si Dieu veut guérir ces jours-là, il guérit. S'il ne veut pas, je glorifie son nom, parce que Dieu ne peut pas guérir toutes sortes de maladies. Il y a certaines maladies que Dieu lui-même a mis dans les corps des gens pour peut-être ramener la personne, parce que Dieu, s'il veut peut-être vous ramener son fils ou bien ramener sa fille, il peut envoyer un démon pour les tourmenter afin de les ramener. Comment est-ce que toi, un pasteur, tu peux guérir, tu peux faire des miracles à chaque moment, tu acceptes de faire des miracles à chaque moment? Je ne suis pas un plombier, ou bien je ne suis pas quelqu'un qui s'oppose au miracle. Je suis celui qui aime trop les miracles et puis qui vit dans les miracles chaque jour, parce que dans mon ministère, beaucoup de gens me connaissent. Beaucoup de gens même me qualifient MLC, parce que dans mon ministère, il y a des désapparitions des anges physiques. Il y a un ange vraiment qui apparaît, comme ça les gens les voient dans mon ministère. Vraiment, je te conseille, Alpha Lucao, répands-toi. Tu es mon frère congolais, répands-toi, sinon tu finiras dans l'enfer. Parce que à quoi bon de gagner toute richesse dans ce monde et puis demain tu perds ton âme? À quoi bon? Vraiment, c'est le moment de te repentir. Matthieu 24, 24. Que dit Matthieu 24, 24? La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 24. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, car ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes, des choses. Ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Cela signifie quoi? C'est ça des choses que nous devons se poser. Ils s'élèveront des faux Christ. Il y a la différence entre Christ et prophète. Christ signifie ouin. C'est une personne qui a reçu une mauvaise onction. C'est ça Christ. Alors un prophète signifie un messager. C'est une personne qui a eu un faux message pour séduire. Et la Bible dit, ils feront, donc tous les deux, ils viendront sur la même heure, ils feront des grands prodiges et des miracles
au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. La Bible dit, ils feront des grands prodiges et des faux miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Ça veut dire, ces deux esprits-là viendront pour séduire. L'esprit des faux prophètes et l'esprit des faux Christ viendront pour séduire. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Il séduit, même s'il était possible, même les Élis. Ça veut dire, dans l'ex-église, vous allez voir qu'il y a une multitude de gens. Je n'en disconfie pas, une église peut avoir une multitude de gens. Mais la Bible dit, ils séduiront plaisir. Ça veut dire, dans l'ex-église, vous pouvez avoir une multitude de gens. Plein de gens, dedans et dehors. Donc, plein de gens à craquer, on manque même là où on peut mettre des gens. Donc, c'est ça l'esprit qui séduit plusieurs gens. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Lorsque vous entrez dans une église, là où il y a une multitude de gens, mais observez d'abord le comportement de ces brebis, les comportements de ces croyants. Si vous remarquez que le comportement de ces croyants ne correspond pas à la Bible, sachez-le très bien que le pasteur aussi, son comportement ne correspond non pas aussi dans la Bible, parce que si vous voulez connaître le comportement de l'homme, regardez son épouse. Donc lorsqu'il y a des pasteurs, ou bien plutôt des chrétiens, ou bien des brebis qui se retrouvent dans l'église, ils ne vivent pas la parole. La majorité ne vit pas la parole. Sachez-le très bien que son père ou bien son pasteur ne vit pas la parole, parce qu'on connaît l'esprit du pasteur chez les brebis, chez les adeptes de l'église. Donc lorsqu'une église est remplie que des gens dedans et dehors, mais on manifeste que la mondanité, ça c'est très bien que le pasteur est en train d'être utilisé par une puissance des derniers jours. Parce que dans les temps que nous sommes, mon frère pasteur, prophète, je t'apprends qu'il y a un esprit séducteur qui séduit. Il y a un esprit qui s'autoproclame Jésus. Il y a un démon qui vient comme un ange de la lumière. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre cet ange-là satanique est déjà là, et puis il séduit plusieurs personnes. Il séduit plusieurs, c'est un démon, c'est un diable qui se proclame ou bien qui se transforme, qui se métamorphose comme un ange de la lumière. Il devient Jésus et puis il séduit plusieurs personnes. Je t'apprends que je suis un homme que Dieu m'a montré plusieurs personnes, plusieurs choses dans le monde des esprits. Il y a diable qui se proclame ou bien qui se transforme à un Jésus. Plusieurs personnes adorent les diables sans le savoir. Vous pensez que vous adorez Jésus, mais c'est le diable. Repentez-vous. Repentez-vous, mon frère, ma soeur. Si vous voulez avoir Jésus-Christ à votre cœur, repentez-vous, cherchez là où il y a une église véritable. Que Dieu vous bénisse. Tu es jeune ministre, prophète, serviteur. Tu veux avoir des enseignements, des formations. Donc, les choses que Dieu m'a fait aussi dans mon ministère. Veuillez abonner dans cette chaîne et puis contactez-moi dans mon numéro. Vous voulez aussi soutenir les missions, soutenir les ministères et pour que nous puissions aussi dévoiler d'autres serviteurs de Dieu. Envoyez vos offrandes, tout ce que vous pouvez en avoir pour que nous puissions soutenir cette œuvre. J'ai dévoilé Tibioche, c'est un faux prophète. Dieu m'a parlé si Alpha Lucao, un faux prophète. Auparavant, je le croyais vrai, mais c'est un faux prophète que je vis. Dieu m'a parlé de ça. Et il y a d'autres hommes de Dieu qui sont même ici en Kinshasa, au Congo. Dieu m'en a parlé, sont des faux prophètes. Mais si vous voulez soutenir, que nous puissions encore dévoiler ces genres d'émissions, veuillez nous soutenir financièrement, matériellement, moralement et puis spirituellement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, vous venez de suivre, c'est vraiment un montage, merci. Que Dieu vous bénisse, mais je vous laisse en train de suivre d'abord quelques témoignages de l'église, quelques puissances qui se manifestent à mon église. C'est déjà une année depuis que j'ai commencé cette église. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous après les nouveaux numéros et puis abonnez-vous dans cette chaîne, partagez cette vidéo. Vraiment abonnez-vous vraiment massivement dans notre chaîne Ezekiel TV. N'hésitez pas de nous contacter dans ces numéros qui sont affichés des bancs de vos écrans. Appelez-nous pour des conseils, pour les dîmes, les offrandes, tout qu'on soit, pour que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus. Acclamez Jésus. Personne ne va partir dans le bon dimanche. Il y a un bon dimanche. Il y a un
Au nom de Jésus. À la fin, il faut dire le nom de Jésus. C'est le nom le plus haut, le nom le plus puissant. Il y a un témoignage. Est-ce que vous l'avez pris le temps de le suivre? Le témoignage de frère Anti. Ok. Le frère Anti venait. Il a un témoignage. Parce que je connais ce témoignage. Au moment où il s'approche, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Montez. Y'a ta papa. Placez. Ok. Téléma Kotoyo. Frère Anti, témoignez de Zambé à prophète Ézéchiel. Zala à l'aise aux Ananda Kunayo. Loba Nenge Zalaki. Bana Zambé Shalom. Zaï Mokolo ya mercredi à semaine Kotoyo. Alors, je suis bien, la bini na ke ko na sala. Mais retour na nga na zo na ndako. Na ko ka mo le passe koto. Ya montia. Na ko occupé vraiment té. Na ko na ndako na ngoli pantalon, na la ti coupé, na yo mo na likolo et vimi partout oignon et saline rouge et vimi makasi. Et banisina le tenant qui m'a pas ma présidente diamant n'a expliqué ma elle n'a pas mère à mon yébé et bah ici ça va tomber ma prophète mais ça tu gagnes la non à la réaction dans le gars tu tomber ma prophète alors ça va bien ma prophète tu bénis papa le boya na tongo non c'est la vie na comme tanda papa benga na ka kamoro à côté à taille kolo à le bailler l'autre Aïsima, ok, voilà, elle a tindi frère Eli Asoma, oui, de Asoma, petit papa me dit à l'église, a vu photo à style naturel, à Dieu, après l'ena, elle a ici à Pakolina, oui, d'olive, Aïsima, oh, les ambassadeurs, avec son masque, mais non, ok, n'a là. Vous jamais ici là, tu connais. Merci papa. Mais, papa n'a fait vous aussi là, tu connais qui t'a, tu connais qui dit, il y a un mot du colon. Pour filmer, yes, et que la Jésus me Christ est ma boko. Hey, continue papa. Zambé un prophète Ézéchiel m'a dit l'homme si naturel ça pour merci papa. Ok, dans la photo là nous puissions ambassadeur dans la photo frère.